te présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Pierre, j'ai 18 ans, je suis donc actuellement en première année de droit à l'université de Rennes 1. Alors, ce qui m'a donné envie de commencer cette formation, c'est mon intérêt déjà pour le domaine des affaires publiques, voilà, que j'ai découvert en particulier lors de stages dans des cabinets d'affaires publiques, mais aussi grâce à mon engagement politico-associatif, voilà, qui m'a fait vraiment découvrir le, le, le monde politique en long, en large et en travers, et notamment, enfin plus particulièrement, l'Assemblée nationale, le Sénat. Voilà, j'ai pu appréhender le dialogue, avoir des échanges, travailler également avec des députés, des sénateurs. Et donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de me diriger vers le monde du droit, parce que c'est vraiment ce qui permet ensuite de travailler dans ce domaine des affaires publiques. Et donc voilà, j'espère, pour l'instant je suis en première année, mais j'espère pouvoir un jour décrocher un master en affaires publiques. Waouh, c'est super intéressant. Qu'est-ce que tu aimes dans ta formation et dans tes engagements associatifs? Alors, dans mes engagements associatifs, je dirais l'une des premières choses qui me plaît et qui a tout de suite été pour moi, enfin, qui a constitué une source de motivation réelle, c'est de pouvoir travailler, de pouvoir échanger, partager des choses avec d'autres jeunes qui n'ont pas suivi le même cursus que moi, qui sont d'horizons différents, qui ont une histoire différente. Et donc, le fait de pouvoir travailler ensemble sur des projets concrets et d'actualité, évidemment, c'est l'une des choses qui m'a particulièrement plu. Une seconde chose, je dirais, étant donné que je suis membre du bureau de la Fédération Jeunes de France, en l'occurrence, enfin, j'ai d'autres engagements évidemment politico-associatifs, mais cet engagement au sein du bureau de notre fédération me permet aussi de développer des compétences, que ce soit en management d'équipe, coordination de projets. Voilà, c'est extrêmement formateur et voilà, j'invite vraiment toutes celles et ceux qui écoutent cette vidéo à ne pas hésiter à s'engager. C'est vraiment extrêmement important, que ce soit pour vous, pour les autres. Voilà, il n'y a pas de… Parce que souvent, quand je discute de mon engagement avec les jeunes, certains me disent, mais on ne se sent pas légitime en fait pour s'engager, on connaît personne, voilà, puis on est qui pour s'engager? Mhm. Personne n'a, moi je réponds à ces jeunes que personne n'a de légitimité à avoir. Il n'y a pas de légitimité à avoir pour s'engager. Euh, les principales raisons qui vont faire que vous allez vous engager, c'est votre motivation, votre détermination et surtout l'envie d'apporter, d'aider une cause, des personnes. Voilà, c'est vraiment ce qui doit être à la source de l'engagement. Il faut s'engager, quoi. Oui, oui, absolument. Et peu importe quel l'âge, je dirais, ça a très très peu d'importance. Moi, un jour, j'ai eu enfin, en tout cas, ce qui concerne l'engagement politique, et c'est l'une des phrases choc qui m'a vraiment marqué et qui est vraiment à la source enfin, une des sources de mon engagement. C'est Michel Barnier, avec qui j'avais eu l'occasion d'échanger un jour, qui me disait soit on s'occupe de la politique, on ne la subit pas, ou alors soit c'est la politique qui s'occupe de nous et on laisse les autres choisir à notre place. C'est un peu pareil d'ailleurs pour les élections et pour le vote. Voilà, ceux qui ne vont pas voter, bah, finalement, même ceux qui croient que le fait qu'ils n'aillent pas voter constitue un Oui. acte d'opposition par rapport aux candidats qui se présentent, pour moi, c'est avant tout laisser les autres choisir à sa place. Et je pense que c'est très important que dans une société, tout le monde voilà, mette en œuvre les droits qu'ils ont et puisse s'engager librement sans avoir peur de ne pas être légitime ou de ne pas être perçu comme tel par telle ou telle personne ou d'autres personnes qui ont de l'expérience dans un domaine en particulier. Vraiment important, c'est d'oser et ouais, de s'engager. Tout à fait, oui. Est-ce qu'il y a aussi des inconvénients?
Alors, l'un des inconvénients lapsus, de l'engagement, c'est évidemment le fait qu'il faille essayer de prioriser. C'est vrai que c'est très compliqué quand on est jeune, surtout quand on a les cours à côté, qu'on soit au lycée ou même étudiant. Voilà, je suis bien placé pour le dire. C'est vrai que c'est très compliqué de savoir doser, savoir prioriser, parce que en plus, quand on est passionné, on a envie de faire tout à fond. Et donc, de temps en temps, on passe sans s'en rendre compte plus de temps sur ces engagements politico-associatifs, humanitaires ou que sais-je, plutôt que sur les cours. Et donc, voilà, il faut savoir prioriser et savoir aussi prioriser dans le sens essayer de doser par rapport à aussi ce que vous voulez faire plus tard. Par exemple, évidemment, si votre engagement est en lien avec votre projet professionnel, vous avez Ouais. tout intérêt à prioriser quand même, à faire en sorte que votre engagement soit une priorité, mais ne pas négliger les cours, bien évidemment, ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, un autre inconvénient, euh, il- alors ça peut être un inconvénient ou pas, selon les personnalités. Il faut avoir une capacité d'adaptation, que ça soit en termes de relationnel ou en termes de travail, je dirais, enfin, normalement, voilà, quand on rejoint une association, une organisation politique, c'est un choix libre de notre part. C'est Ouais. une volonté de rejoindre ce mouvement-là. Donc, normalement, je veux dire, il n'y a pas d'inconvénient dans le sens où on se dit bah, finalement, voilà, ça ne correspond pas à mes attentes, surtout que voilà, vous avez toujours la possibilité d'arrêter votre engagement. Mais enfin, ce qui peut représenter un inconvénient, c'est plutôt l'adaptation, effectivement, dans une dimension plutôt relationnelle, c'est-à-dire avec les autres. Voilà, quand vous vous engagez dans une organisation, vous n'avez pas de garantie de bien vous entendre forcément avec tous les membres de cette organisation, de cette association, de ce Ah mouvement oui. politique. Et donc, voilà, il faut savoir s'adapter, savoir écouter, comprendre aussi. Donc voilà, mais c'est des choses qui viennent aussi au fur et à mesure en ayant l'expérience. Et ne pas aussi se laisser marcher dessus, si je puis dire, parce que Ouais. dans certaines associations ou certaines organisations politiques, alors je ne citerai pas d'exemple, mais c'est vrai qu'on peut vous inciter, vous dire, voilà, il faut que tu travailles plus, il faut que tu t'impliques plus dans tel ou tel projet, etc. N'oubliez pas que vous êtes libre d'avoir rejoint cette association, donc vous êtes libre de vous engager et d'y consacrer le temps que vous souhaitez. Vous ne signez pas de contrat. Nous ne sommes pas dans une entreprise, Mm. donc voilà, attention de voilà, bien garder le contrôle voilà, sur ce que vous faites, sur le temps que vous y passez, et voilà, ne pas se laisser impressionner Ouais. par exemple, les membres du bureau ou voilà, des personnes qui ont plus d'expérience et donc qui, de facto, peuvent enfin, avoir une légitimité supérieure du fait de leur statut. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour essayer de pas être impressionné, justement? Je dirais, dites-vous que les personnes qui vous encadrent quand vous rejoignez un mouvement ont un jour été comme vous, ont rejoint le mouvement, ou alors l'ont créé. Et donc, bah forcément, quand ils créent ou quand ils rejoignent le mouvement, bah, ils se retrouvent dans une situation où, pareil, ils peuvent se sentir moins légitimes, etc. Mais il n'y a pas de raison de se sentir moins légitime, étant donné que voilà, personne n'est supérieur à vous, si ce n'est que effectivement l'expérience qu'une personne peut avoir par rapport à une autre, par exemple, qui a intégré un mouvement, effectivement peut jouer concernant l'intégration d'un nouveau membre dans une équipe ou dans une organisation. Mais, mais voilà, il faut pas se laisser impressionner et se dire que les personnes qui vous encadrent sont passées par là où vous êtes actuellement, donc ils comprendront parfait. Enfin, non, moi, je vais te dire très sincèrement, je n'ai jamais
pour l'instant connu voilà, parmi tous mes engagements de personnes qui s'est cru supérieures ou voilà, qui s'amusaient un peu à jouer au chef faillant, à donner des ordres, etc., ou à ne pas se montrer compréhensif à l'égard de nouveaux membres. D'ailleurs, c'est une des qualités aussi dont il faut faire preuve quand on rejoint un mouvement, c'est la communication. C'est extrêmement important de ne pas hésiter à dialoguer, à dire ce qui va, ce qui ne va pas voilà, aux membres du bureau, si c'est une association. Dans une organisation politique, ce sera pareil. Mais voilà, ne pas hésiter donc ça, c'est un de mes conseils hein, aussi, à dialoguer, à dire ce qui va, ce qui ne va pas. C'est extrêmement important pour garder vraiment un bon esprit d'équipe et puis également une bonne cohésion et donc d'être efficace. Quel est ton rêve pour plus tard? Alors, mon rêve, difficile à définir, j'en ai plusieurs. Alors, je vais distinguer deux choses. Déjà, d'une part, d'un point de vue professionnel, j'aimerais travailler, alors soit dans effectivement le monde des affaires publiques qui m'intéresse beaucoup, mais à terme, j'aimerais me diriger dans le secteur des relations internationales parce que c'est voilà, quelque chose qui me passionne énormément. Depuis le lycée, j'ai eu la chance de pouvoir suivre des cours de géopolitique hein, avec la spécialité AGGSP que j'encourage d'ailleurs tous les futures premières et terminales à suivre puisque c'est vraiment une spécialité qui est passionnante et qui peut peut-être voilà, susciter des vocations. Voilà, en plus, vous avez la preuve devant vous. Hein, ça m'a vraiment transmis une certaine passion pour les relations internationales. Effectivement, d'un point de vue professionnel, à terme, mon rêve, ce serait de pouvoir travailler dans les relations internationales, alors dans une organisation internationale voilà, ou dans le secteur des affaires étrangères au Quai d'Orsay. Enfin, voilà. Et puis, alors d'un point de vue, je dirais, un rêve, dans le sens un peu comme un but dans la vie, moi, ce que je souhaite faire plus tard, c'est vraiment avoir un emploi, faire ou pas, mais faire quelque chose qui a du sens et qui a du sens pour moi, mais également pour les autres et qui permet de faire avancer alors certaines causes, et d'ailleurs c'est le but de mes engagements actuels, c'est de pouvoir essayer de faire avancer les choses. Alors évidemment, on parlait de légitimité tout à l'heure. Il est certain que euh, aux yeux de certains élus, aux yeux de certaines organisations, certaines institutions, voilà, un jeune de 18 ans en première année de droit n'est pas forcément aussi légitime qu'un député ou qu'un sénateur ou qu'un ministre. Mais au moins, j'ai envie de dire, j'aurais essayé. Voilà. Avec toutes les causes pour lesquelles je me suis engagé, je ne regrette pas du tout, même si ça n'a pas forcément abouti sur quelque chose de concret, parce que j'ai essayé de me confronter à tel ou tel problème et de trouver des solutions. Et je pense que c'est ça le plus important. Et à terme, effectivement, j'aimerais pouvoir continuer hein, tout le long de ma vie d'aider les autres via différents engagements et en fonction de l'actualité également. Là, on voit par exemple la situation en Ukraine. Bon, je suis étudiant en droit, donc il faut que que je continue mes études. Hein. Je ne peux pas partir comme ça en Ukraine, mais si je pouvais, je le ferais. Euh, enfin, voilà, c'est vraiment pour vous montrer à quel point l'engagement pour moi est quelque chose de vraiment fondamental. Et plus tard, évidemment, enfin pour l'instant, j'ai plutôt des engagements politico-associatifs, mais plus tard, j'aurai très certainement d'autres formes d'engagement, hein, que ce soit humanitaire, militaire, voilà, il y a plusieurs choses possibles. Et tu en avais déjà parlé donc, un peu avant, mais est-ce Mhm. que tu aurais d'autres conseils à donner aux jeunes qui nous écoutent? Alors pour ceux qui sont en particulier en terminale et en première, je sais que Parcoursup peut être stressant, le bac l'est aussi. Euh, Plutôt, je dirais, l'un des conseils que j'aimerais vous donner, c'est plutôt, vous aurez fait cet effort d'essayer de voir ce qui vous plaît, ce qui suscite en vous un intérêt profond, voire une passion. Il faut vraiment que quand vous
pensiez à la chose vers laquelle vous souhaitez vous diriger. Ça peut être, je ne sais pas, un métier, une formation ou même une action que vous souhaiteriez faire plus tard. Il faut vraiment que ça vous branche et ça vous donne envie, enfin, ça vous donne une motivation. Tant que vous n'aurez pas cette chose-là, bah, le problème, c'est que donc, une fois qu'on a le bac avec les études supérieures, bon, suivant les études que l'on fait, c'est plus ou moins difficile. Et donc, on peut avoir, il y a des hauts et des bas. Voilà, les notes ne sont pas forcément toujours à la hauteur de nos attentes. Et donc, le fait d'avoir un objectif, le fait d'avoir quelque chose qui a du sens pour nous et vers lequel on souhaite se diriger à terme, permet justement de garder cette motivation sur le long terme et de ne pas se laisser abattre par des notes, par voilà, des choses dans votre vie privée qui peuvent se passer. Donc voilà, avoir un objectif en tête, je dirais, c'est un conseil absolument, absolument fondamental. Et pour essayer de trouver cet objectif-là, il faut vraiment vous demander qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui m'inspire. C'est extrêmement important. Une fois que vous aurez réponse à cette question, je dirais il faut vérifier parce que vous pouvez vous dire, bah, je sais pas, c'est par exemple les relations internationales qui m'intéressent, mais est-ce que c'est vraiment les relations internationales qui vous intéressent? Alors pour ce faire, il y a plusieurs moyens de vérifier. Vous pouvez faire des stages. Déjà, c'est la première des solutions. Vous pouvez vous intéresser au sujet. Maintenant, avec Internet, avec les réseaux sociaux, il y a plein de comptes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou de sites Internet, qui permettent bah voilà, aux jeunes ou même à n'importe qui hein, de regarder, de voir les contenus qui sont abordés par les relations internationales. Les relations internationales, encore une fois, c'est extrêmement, extrêmement large. Donc, c'est vrai que enfin, pour moi, effectivement, il y a Internet d'une part, et puis d'autre part, les stages permettent vraiment d'être confronté en fait, au métier du terrain et donc d'avoir une idée un peu plus concrète du métier et puis de ce qui est possible de faire. Alors, donc, effectivement, donc, premier conseil, avoir un objectif en tête qui nous inspire. Deuxième objectif, alors ça, c'est un peu ça résume un peu ma philosophie de vie, mais faire confiance au destin. Il faut que vous fassiez confiance au destin et ce qui vous arrive dans la vie. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que ce qui vous arrive dans la vie, peu importe que ce soit des choses positives, négatives, euh, ce sont des choses pour lesquelles vous avez toujours quelque chose à tirer. Alors que ce soit positif, négatif, je dirais on s'en manque un peu. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je tire, quel est le sens en fait de ce qui m'arrive, quelle leçon je dois tirer. Et je vous promets que pour toutes les difficultés, toutes les belles choses que vous pouvez rencontrer dans votre vie, il y a toujours quelque chose à tirer. Je dirais même, enfin, pas forcément de manière quotidienne, mais n'hésitez pas à vous poser cette question de savoir voilà, quel est le sens en fait de tout ça. Parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de, d'avoir une réflexion, de prendre du recul aussi sur les événements et donc d'avoir une réaction aussi appropriée. Parce que, enfin, moi, je sais que, par exemple, à la fac de droit, mais ça peut être pareil dans d'autres facultés, dans d'autres universités, écoles, euh, voilà, on peut être, enfin, moi, je connais certains amis qui étaient, qui ont été dégoûtés par voilà, sur des événements qui se sont passés dans leur vie privée, par des professeurs, par des notes. Et, et ces personnes-là, enfin, j'ai essayé de les aider en leur disant, mais enfin, essayer de trouver quelque chose qui finalement a fait que tel ou tel événement est arrivé et savoir quel est le sens de tout ça. Donc voilà. C'est vrai que c'est très intéressant parce que souvent on a tendance, enfin, maintenant de savoir ça, parce que on a tendance à prendre les événements, enfin vraiment être dans le présent et pas prendre du recul justement, ouais. Et vraiment les vivre et après on a l'impression que, enfin, que c'est complètement fini, par exemple si on a des mauvaises notes ou, mais ouais. Donc merci, c'est vraiment très intéressant. Je t'en prie. Et
Donc, dernière question. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Donc, ça peut vraiment être sur n'importe quoi. Peut-être par rapport au taux d'abstention pour les élections. Ah oui. Alors, le taux d'abstention. Alors moi, j'essaie de mobiliser avec les Jeunes de France et puis d'autres organisations dans le cadre d'un manifeste que l'on a signé, c'était en octobre 2021, justement pour essayer de mener des actions concrètes Mhm. qui permettront aux jeunes de se dire bah, ma voix a de l'importance, va permettre, alors je ne dis pas qu'une voix va permettre voilà, de bouleverser, changer l'élection, mais si tout le monde se dit ça, bah, évidemment, ça va avoir un effet considérable. Aujourd'hui, le taux d'abstention des jeunes est enfin, particulièrement élevé. Et si voilà, tous les jeunes vont voter, je pense que ça peut complètement faire basculer une élection. Donc, c'est absolument fondamental. D'ailleurs, j'invite les jeunes qui nous écoutent à ne pas hésiter à se rendre sur les réseaux sociaux donc des jeunes Normands conquérants et des jeunes de France. En fait, on publie des infographies que ce soit sur les candidats qui se présentent, là en l'occurrence à l'élection présidentielle, mais également des éléments de l'élection présidentielle qui permettent, voilà, qui permettent de fonctionner, de faire fonctionner la campagne. Alors, par exemple, on a le système de parrainage, comment fonctionne ce système. On a également comment dire, les moyens de financement des campagnes, le rôle du Conseil constitutionnel. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on essaye de simplifier, de synthétiser pour vraiment que ce soit rendu le plus concret possible et qu'on comprenne bien les rouages un peu de cette élection. Et puis pareil pour les candidats, on essaye de résumer vraiment les points phares de chaque candidat, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils se présentent, etc. Alors voilà, ça c'est l'action que l'on mène. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est vraiment fondamental, c'est que un maximum de jeunes aillent voter parce que ne pas aller voter, c'est laisser quelqu'un d'autre choisir à votre place. Que c'est le seul moment Ah oui. voilà, dans une démocratie où où chaque citoyen peut exercer voilà, ses droits parce que, alors, bien sûr, il y a d'autres manières d'exercer ses droits de citoyen, mais c'est fondamental puisque, voilà, gardez bien en tête que là, à l'élection présidentielle, le 10 et 24 avril 2022, voilà, ce sera vraiment le moment où vous allez, enfin, où sera élu le futur président de la République voilà, qui sera à la tête de la France pendant 5 années. Donc 5 années, bah, ça peut être court, mais ça peut être aussi très long. Ouais. Voilà, notamment pour ceux voilà, qui n'apprécient pas le candidat qui a été élu. Donc voilà, pour moi, ne pas aller voter, ce n'est jamais une solution. Allez voter. Oui, c'est un devoir de citoyen. Écoute, merci beaucoup. Bah, écoute, merci à toi.